Il est aisé d'oublier l'importance des pare-chocs avant et arrière, mais 80% des collisions sont frontales ou à l'arrière du véhicule. Le pare-choc est conçu pour frapper celui de l'autre véhicule et ainsi absorber la force de l'impact. Lors de collisions à basse vitesse, les dommages sont ainsi considérablement réduits. Les pare-chocs peuvent être en plastique, en fibre de verre, en aluminium ou en acier. Cette entreprise fabrique des pare-chocs en acier. Elle commence avec des flancs, soit des tôles d'acier d'à peine 2 mm d'épaisseur. Ceux-ci deviendront des pare-chocs de camion. Un robot passe chaque flanc dans une série de matrices, entre 7 et 9 selon le modèle fabriqué. Chaque matrice façonne la pièce en une forme particulière en appliquant près de 2000 tonnes de pression. Le flanc prend ainsi progressivement la forme d'un pare-choc. Les pare-chocs avant et arrière subissent le même procédé, seules les matrices diffèrent. Ils se dirigent maintenant à l'ère de production suivante, où un ouvrier les fixe à un chariot spécialement conçu à cette fin. À cette étape, l'usine peint certains modèles. Ceux-ci, par contre, seront chromés, mais auparavant, ils doivent passer à travers une série de disques polisseurs. La surface du pare-choc doit être absolument lisse car le fini chromé amplifie le moindre défaut. Un bras élévateur informatisé empile les pare-chocs et les manipule pendant le procédé de chromage. Tout d'abord, les pare-chocs sont immergés dans plusieurs cuves de nettoyage afin d'éliminer tout résidu que les opérations précédentes auraient pu laisser sur la surface. La compagnie ne révélera pas les produits chimiques qu'elle utilise pour nettoyer l'acier, car cette préparation de la surface est le secret d'un chromage de qualité supérieure. Dans la première cuve de plaquage, les pare-chocs sont enduits d'une couche de nickel afin de protéger l'acier contre la corrosion. Dans la cuve suivante, ils reçoivent une couche de chrome. L'usine utilise le procédé standard d'électrogalvanisation. Dans la cuve emplie d'eau et de produits chimiques, les particules du métal de plaquage sont chargées positivement, puis une charge négative est envoyée à travers les pare-chocs. Le champ magnétique créé attire les particules sur les pare-chocs en une couche uniforme. Après un rinçage à fond, les pare-chocs vont à l'aire d'inspection. Des ouvriers examinent attentivement le fini chromé sous une lumière de très forte intensité. Pendant ce temps, cette machine injecte sous pression du plastique fondu dans divers moules. Le système de refroidissement intégré durcit le plastique en quelques secondes. Voici les pièces de plastique qui seront fixées au pare-choc. Une de ces pièces en plastique est la garniture de seuil qui recouvre le dessus du pare-choc arrière. Une fois celui-ci en place, un ouvrier fixe un attache-remorque intégré et des supports de fixation qui serviront aussi à renforcer la structure du pare-choc. Le pare-choc avant suit une autre chaîne de montage. Une ouvrière y fixe une garniture de plastique qui sera positionnée juste en dessous. Sa forme aérodynamique aidera à diriger l'écoulement de l'air vers le compartiment moteur. 4 traverses de renforcement, qui permettent aussi de fixer le pare-choc au châssis du camion, sont maintenant ajoutées. Finalement, les derniers accessoires, le porte-plaque d'immatriculation et les phares anti-brouillard. Les ouvriers resserrent tous les boulons selon des normes précises. Le pare-choc et ses supports de fixation absorberont ainsi adéquatement la force d'un impact. Lorsqu'un nouveau modèle est produit, les premières unités issues de la chaîne de montage subissent une série de tests afin de s'assurer qu'ils résistent au stress, à la vibration et à l'énergie de l'accident. D'autres types de pare-chocs font appel à une combinaison de ressorts et de matériaux absorbant l'énergie, comme du plastique mousse. Mais peu importe la méthode utilisée, le but du pare-choc est d'absorber l'impact. Ainsi, lors d'une collision à basse vitesse, les dommages seront limités au pare-choc lui-même, laissant les phares et le moteur intacts.